Bonjour, aujourd'hui nous recevons Clotilde Ollier Bonjour. et Rémi Gaillard. Bonjour Monsieur Cuche. J'aimerais préciser avant de commencer que tu m'as invité au début et que tu voulais pas qu'il y ait Clotilde Ollier. Non mais c'est vrai, et j'ai dû me battre pour ça. Alors je suis pour la parité, donc je suis très content qu'elle soit là. Et autre chose, Non. j'aimerais préciser, on n'est pas en couple. Il y a eu des rumeurs, D'accord. il s'est jamais rien passé. Clotilde, non mais c'est vrai, voilà, ça On c'est n'en bien. parle pas alors. Précision sur précision, au départ c'était prévu que tu viennes seul. Oui, c'est vrai. Mais après, la vérité c'est que je connais pas du tout les dossiers et que ça... Et je me suis dit, non mais voilà, et toi tu... Bon. Voilà, bon. Alors s'il vous plaît, là, on va parler de deux choses aujourd'hui. D'abord du film là, qui est sorti la semaine dernière, qui a été évoqué un petit peu dans les pages du journal. Oh, merde. Que vous avez vu peut-être. Non, moi je l'ai pas vu. D'accord. La deuxième chose, c'est du livre de Michael Delafosse. Tu l'as lu? Voilà. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Ah, ça tombe bien. Personne ne l'a lu. J'ai un cadeau pour toi. Non, Si. c'était vraiment pas prévu. Me dis pas que c'est ça. Alors, Je savais que ça allait te faire plaisir. Oui, c'est ça. alors écoute, moi tu sais quoi, en fait on va être très positif. Moi j'en ai Ah, un toi tu l'as aussi? Bon, bien sûr, moi je l'ai lu. Alors. J'ai passé mon week-end. Ah, tu l'as lu? Ah oui. Ah ouais, c'est beau. Bah écoute, je te propose un truc parce que en vrai c'est utile. Et ce qu'on va faire, tu vois, depuis tout à l'heure, c'est bancal. Donc au moins pour que ça serve à quelque chose, on va essayer d'aller là, voilà. Voilà, là au moins on est bien et ça sert à quelque chose. Là, c'est calé là. Alors on est Ça bien. sert à quelque chose. Bon. Alors on va commencer par Clotilde, si vous voulez bien. Oui. Euh, Bah, tu sais ce que je vais faire en attendant, moi, en 2 secondes, puisque tu commences par Clotilde, en attendant, moi, je vais aux toilettes. Bon, Clotilde, est-ce que ce film était bien nécessaire? Est-ce que ce film était nécessaire? Oui. Oui, certainement, oui. Enfin, après, c'est pas une commande, c'est une équipe de tournage qui a voulu me suivre pour faire un film documentaire sur la campagne. Donc, du coup, j'ai accepté. Voilà. Il apporte quoi? Je pense qu'il apporte un éclairage déjà pour voir comment se passe une campagne de l'intérieur. Donc ça, c'est intéressant de voir comment on vit de l'intérieur d'une campagne. C'est des instants que normalement on montre pas, c'est-à-dire de voir comment on vit une campagne, puisqu'on voit nos hésitations, nos doutes, la façon dont on réagit. Donc pour ça, c'était intéressant. Et puis deuxièmement, ça donne un vrai éclairage sur... puisqu'on a certaines personnalités. Monsieur Cuche, ça vous intéresse pas ce que Alors, vous regardez ça méfie-toi de Ça Monsieur me Cuche parce que quand il te pose la question, quand il Il te me dit... regarde pas. Non, la question c'était, est-ce que c'était vraiment nécessaire? En fait, il sous-entend que ça ne l'était pas. Quand il dit, par exemple, tu sais, il est malin, quand il dit « Delafosse a-t-il commis une négligence ?» Il a commis une négligence. Mais si il met un point d'exclamation, il part en procès, il est emmerdé. Donc là, c'est pareil, c'est une façon de te dire que tu as fait une connerie avec ton film et de te mettre dans la merde. T'es pas obligé de répondre à ces questions, c'est des Bon, pièges. alors on passe à une autre question. Non, c'est intéressant. Non, Mais non, mais c'est vrai. sincèrement. Regarde, Sorel, Machiavel ou la palisse, tu vois, il met que des points d'interrogation, il est dans la merde. Il affirme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, quand Delafosse il fait une connerie avec sa maison, j'affirme, je rentre dedans. Tu vois, pas d'hésitation, il n'y a pas de point d'interrogation. D'ailleurs, Monsieur Delafosse, il a dit qu'il m'attaquerait pour ça. J'attends toujours. Moi, j'ai contacté mon avocat. Il a le dossier hein, sur la maison de Delafosse, on peut en reparler. D'ailleurs, merci Monsieur Cuche d'avoir évoqué ça à l'époque. Alors, mon avocat, il m'a dit, écoute, si t'attaques, c'est massacre à la tronçonneuse. Voilà. C'est le Donc, cas de le dire. pourquoi? Tronçonneuse, les arbres. Joli. Joli. Bon, Joli, joli. Parce que, alors, explique quand même. Ah ben parce que Delafosse a fait tronçonner les arbres devant chez lui. Ah, De l'ombre ouais. à son Putain, mais jacuzzi. quel duo. Et c'est du ping-pong. Bon, on continue. on continue. Donc on reste Deuxième question. sur le film. Voilà, dans le film, on voit Rémi refuser d'entrer dans une boucherie. Et donc Et donc, bon, c'est un peu... ça fait un peu amateurisme, non? Mais non, c'est que ce serait pas cohérent. Alors, moi, j'étais pas au courant. Il veut dire que l'équipe était amateur. Je pense qu'on aurait dû savoir avant s'il y avait une boucherie, Ouais, par exemple. voilà, C'est ça que tu veux dire? Voilà. Ok. Donc oui, c'était amateur. Il faut quand même l'avouer. Non, mais disons, il faut reconnaître ses erreurs. Si lui ne le fait jamais, reconnaissons les nôtres. Ok. C'est vrai. C'était Et, une erreur. c'est une erreur. et Monsieur Dormagin, il dit que c'est la faute des médias si la campagne a été un peu embêtée, qu'il y a eu
des difficultés. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous Je sais montrez pas, je ça? vais montrer un livre. C'est là, là. En fait, je sais ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est que Midi Libre était le journal, et toujours d'ailleurs le journal de Michael Delafosse. La Gazette à l'époque, alors la Gazette c'est la Girouette, ils étaient le journal de Sorel, maintenant c'est celui de Delafosse, et dans 3 ans ce sera mon journal, c'est comme ça. Comme je serai au pouvoir, ce sera... Enfin, c'est assez étonnant. D'ailleurs, regarde, si tu regardes bien, la journaliste était une ancienne journaliste du Midi Libre, et qui maintenant est au Figaro. C'est beau. Elle balance. Hein. Non, T'as pas peur, toi, hein. T'as pas peur d'avoir des emmerdes. Point d'exclamation. Dans le numéro de la Glorieuse de la semaine prochaine... Mais est-ce que c'est intéressant, titre, c'est intéressant ou pas? titre. C'est intéressant ou pas? Non, mais pour de vrai. Non, enfin... C'est bon, tu peux pas t'arrêter. pas vraiment. C'est l'écume des choses et il n'y a que du positif. Donc on rentre pas dans les dossiers. Alors, il suffit d'aller à la fin et vous allez à la table des matières. Donc... pourquoi a-t-il dit non à Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi reste-t-il enseignant d'histoire géo? Pourquoi cette appétence à la culture? C'est pas lui qui l'a écrit. Non, mais c'est que des questions. Parce que moi j'ai des SMS de la Fosse, il y a des fautes à toutes les lignes. Pourquoi pousse-t-il Montpellier à être capitale culturelle? Pourquoi sur les traces d'Emmanuel Macron en marche? C'est pourquoi. En fait, c'est un livre programmatique. D'accord, ok. Voilà. Je pense que j'avais juste à lire ça, là. Voilà. En fait, il dit non à tout le monde. Ok. Monsieur Cuche, c'est toi le patron. Donc voilà. Alors revenons à Clotilde. Clotilde, vous êtes l'opposition au conseil municipal. Bon, c'est difficile l'opposition au conseil municipal d'être audible. Non, je pense que c'est pas difficile. C'est dynamisant. On a du monde autour de nous. Non, c'est chouette. C'est pas difficile. Il y a des choses qui sont difficiles. Mais ça, non, c'est pas difficile. Je sais pas, ça manque un peu d'énergie. Alenka, elle est là aussi quand même, elle s'impose et tout. D'ailleurs, Alenka, elle regarde surtout les dossiers qui sont sur le département. On a monté un groupe, du coup maintenant on est 3, on a du monde autour de nous. Non, c'est chouette, non, on a une bonne dynamique. Je trouve que par rapport au nombre qu'on a et aux moyens qu'on nous donne... Est-ce que vous êtes hypnotisé par Michael? C'est-à-dire? C'est une question, ouais. Je sais pas. L'opposition semble un peu hypnotisée par Michael. Ah non, je crois pas, non. Non? Vraiment non, déjà, personnellement, quand on connaît mon parcours, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Et s'il avait dû m'hypnotiser, il m'aurait sûrement hypnotisé avant. Non, pas du tout. Non. Donc vous avez été critiqué par Delafosse pour vous être allié avec le milliardaire. Ouais. Est-ce que vous comprenez son positionnement anti-NUPS? Visiblement, il est contre tout. Son positionnement, non, je le comprends pas du tout. Il est contre son parti, il est contre Macron, il est contre Mélenchon, il est contre tout le monde, en fait. Il est même contre les Montpelliérains, puisqu'il fait tout un tas de choses contre eux. Donc, je sais pas trop... Je sais pas pourquoi il est pour, en fait. Il est même contre vous, monsieur Cuche, je crois. Non, ça va. Ça va? Ça se passe bien? De se réconcilier. Il vous a hypnotisé ou pas? C'est marrant parce qu'il dit non à Macron, ce qui est complètement faux. Hein. C'est-à-dire, c'est le sosie, on l'a vu. Hein. Quand Macron est venu à Montpellier, c'était carrément son garde du corps. Il y a des vidéos sur Internet, je vous invite à aller les regarder. C'est quand même assez étonnant. Bon, monsieur Cuche, c'est vous le patron, il faut reprendre le Considérez-vous que Michael est un bon représentant de la gauche? Non, c'est un très mauvais représentant de la gauche, parce que tout ce qu'il met en place, c'est pas des... Il est même contre son propre parti, qui est pourtant à gauche. Ce qui est quand même fou. Et tout ce qu'il met en place à Montpellier, il a même les propres personnes qui ont voté pour lui qui sont contre lui. Je suis pas au courant de tout ça. Il faut que tu dois plus développer, moi je comprends pas. Oui, par exemple, si on prend les 4 boulevards, par exemple. Ah oui. Il a été contre les gens, il a supprimé les bus dans les quartiers les plus défavorisés de Montpellier. Il diminue la fréquence des bus. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est pas de gauche, déjà. Et deuxièmement, sa gratuité, vu qu'elle est pour tout le monde, c'est pas de gauche non plus, parce qu'on se retrouve à tous collectivement, parce que c'est pas gratuit le transport, à payer pour des gens qui auraient les moyens de payer leur transport. Moi, j'ai les moyens de payer mon transport, je le paye, j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me le paye. Et puis du côté écologie, c'est juste catastrophique, mais là, je l'excuse, il comprend rien, c'est pas de sa faute. Bon, ça c'est une question. Non, sincèrement. Non, mais c'est pas une plaisanterie. C'est qu'il n'a pas compris ce qu'était l'écologie. Quand on creuse des piscines en béton pour planter des arbres sur la Comédie, je veux dire, on n'a pas compris l'écologie. Quand on arrache un bosquet, le bosquet qu'il y a sur l'esplanade là-bas,
alors que c'était un endroit où il y avait le plus de biodiversité à Montpellier. Alors ils ont mis des grandes palissades pour pas qu'on voit, qu'on puisse prendre des photos, mais ils ont tout arraché, ils ont tout réduit à néant. Enfin, je veux dire, c'est une méconnaissance de l'écologie des insectes et de toute la faune qui peut vivre là-dedans. Enfin, c'est complètement stupide. Enfin, je lui en veux pas pour l'écologie, parce que je pense qu'il ne comprend pas, c'est pas un écologiste, il ne comprend pas comment fonctionne l'écologie. Là-dessus, je lui en veux pas. Je lui en veux plus, sans parler du lac artificiel de Bayargues, mais je pourrais vous en parler toute la journée de ce qui fait qu'il n'est pas écolo. Il comprend pas. Et pourtant, il a des écolos avec lui qui devraient lui montrer le chemin. Visiblement, ils sont pas audibles. Puisqu'ils peuvent être contre, mais vu qu'il a plein pouvoir, un peu comme son ami Emmanuel Macron, bah, du coup, il décide ce qu'il veut. Et puis les autres derrière, bah, Et pourquoi ils montent pas au créneau en disant qu'ils sont pas je pense qu'il faut leur poser la question. Et oui, mais bon, ils ont table ouverte ici. Hein. Il faut les inviter, je ne sais pas. Euh... Dans tous les cas, voilà, pour l'écologie, je lui en veux pas. Il comprend pas, il sait pas comment ça fonctionne. C'est pas un écolo. Pour le coup, Manu Reynaud, s'il a dit quelque chose qui était vrai, c'est qu'on fait pas d'écologie. Manu Reynaud, c'était un copain à toi, non? Ouais, c'était. Ouais. Mais par contre, j'ai un truc planté dans le dos, non? Ça pique. Mais par contre sur le social, c'est catastrophique. Il fait des choses catastrophiques et c'est surprenant de sa part. Bon, après, au niveau du béton, la bétonisation de la ville, on s'y attendait. Vous faites des études avant de rentrer ou pas au conseil? Au conseil ou chez les écolos? Parce qu'il y en a, ils ne rentreraient pas, je crois. Monsieur Cuche. Oui, donc on va passer au livre, là. Donc Rémi, votre fond de commerce, c'est un peu l'humour, on va dire. Est-ce que vous pensez que cet homme-là a de l'humour? Alors, énormément. Mais, voilà. Mais en vrai, oui. Et je suis très sincère. C'est-à-dire que je peux te donner des exemples. Moi, je me déguise en escargot, je bloque Montpellier pendant 5 minutes. Lui, ça fait 3 ans qu'il bloque Montpellier. Et c'est... Non, mais c'est vrai, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Et c'est du talent, quelque part. C'est de l'humour d'exaspération. Parce qu'il emmerde tout le monde. Et au bout d'un moment, bah, il me fait rire. Non, mais je suis sérieux. Il me fait rire et je lui trouve un talent incroyable. Et c'est pour ça que tu m'entends plus. Parce qu'il fait rire dans quelle autre situation il te fait rire? Et pour tout, il bloque Montpellier évidemment, mais pour tout, avec il a reçu le prix de la première ville animale de France, je crois, juste avant d'être élu par L214, que je connais très bien. Il a dit que Montpellier serait une ville animaliste, et il invite tout le monde à aller voir une corrida. Donc il est assez étonnant. Moi, il me fait beaucoup rire. Mais pour de vrai. Mais c'est Yes We Clown, c'est lui. C'est plus moi. En vrai. Donc moi, je l'admire. Et c'est pas des conneries, monsieur Delafosse, je vous admire. Et il a beaucoup de courage et de talent pour faire tout ça. Il faut porter ses couilles, il le fait. Alors, dans son bouquin, il dit être responsable politique, ce n'est pas faire n'importe quoi. C'était... Si. Il fait vraiment n'importe quoi. Il le dit. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient maire de Montpellier, quelque part. Et il l'a fait. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et pour tout ça, moi, merci, monsieur Delafosse, au moins, vous nous faites rire. Enfin, moi, il me fait rire. Bon, ça, c'est une question pour tous les deux. Pourquoi, à votre avis, il a pris des journalistes d'un journal de droite? Non, c'est les journalistes qui le prennent. C'est différent. Tire à voir, comment il s'appelle, le journaliste de Midi Libre, comment il s'appelle déjà? Merde. Putain, j'ai oublié son nom, là. Le suppôt du pouvoir, là, comment il s'appelle? Tu veux pas dire de nom? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Mais je sais pas qui c'est. Non, mais si, mais tout le monde sait qui c'est. Le rédacteur en chef? Le mec qui a 4 pattes dans les... Comment il s'appelle? Écoute, je sais pas. Ah putain, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. C'est pas grave. Non, mais, alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans ce bouquin, que vous lirez prochainement, il dit qu'il lit Libération, il a pris 2 journalistes de Figaro pour écrire son bouquin. C'est pas... je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, non? Comment il s'appelle? Bon, bref. Bon... Je suis sûr que Clotilde, mais non, j'en sais rien, sinon je le dirais. Non, je pense qu'il n'y a pas plus à dire que le fait qu'il soit contre Mélenchon dans une des villes qui est quand même très à gauche. Voilà. Olivier Biscay. Ah. Il est contre Macron et il fait un livre avec des gens de droite. C'est comme dit Rémi, c'est bien, c'est osé. Fallait le faire. Mais en fait, il est pas à gauche. Il est pas vraiment à droite, il est pile au milieu, dans notre cul. Tu vois, il est pile voilà, pile au milieu. Voilà, il est mais non, mais il est parfait. Moi est-ce que tu pourrais le faire dédicacer, s'il te plaît? Je vais essayer. C'est pas gagné. Tu dis pour Rémi. Ouais. Voilà. Alors votre regard à tous les deux là sur les 3 dernières années, qui viennent de se passer, les années de la notre quoi? Les 3 années, votre regard. Ah, notre regard. Ouais.
Voilà, allez, Bah, je sais là, pas, les bien Troènes, sûr. là, les Troènes non, à mais- 250 000 euros Non, mais qui là, ont c'est. disparu. Là, c'est Les caissons sur la place de la Comédie, On peut rester longtemps ou pas? l'engagement des élus ELV Les sur le SDF, chêne, les SDF, c'était fort. Hein. l'engagement des élus ELV là sur le chêne de Castelnau. Ça, c'est plus. Moi, j'ai. Enfin, Ah bah, oui, oui, oui. Je sais pas au hasard. Bah, sur là, le chêne de Castelnau, Qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, Sur ce le qui m'a chêne de Castelnau, il vient boire un café le lundi avec les gens qui se battent pour préserver le chêne de Castelnau, seul arbre de la métropole protégée. Et la semaine d'après, il y envoie les tractopelles, il s'assoit sur le jugement du tribunal qui a dit qu'il fallait pas rouler avec des tractopelles et il envoie une canalisation de 2 tonnes dessus. Je pense que ça résume son œuvre générale. Après, on a aussi le lac de Bayargues. Il crée un lac c'est artificiel. la métropole, reste à Montpellier. Reste à Montpellier. Un lac Tu t'énerves, tu n'es plus audible. Tu n'es plus Je audible, ne Clotilde. m'énerve pas. Tu n'es plus audible. Si tu veux être sur ma liste en 2026, non mais il faut que tu redescendes un peu, il faut que tu te calmes parce que sinon on va perdre des voix après. Il va y avoir des scissions et tout, enfin ça va être compliqué. Est-ce que vous avez été contacté l'un ou Alors- l'autre par les auteurs de cette hagiographie? Bah, bien sûr que non. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le SDF parce que c'était un moment fort de début de mandat et c'était assez étonnant parce que pour quelqu'un de gauche, faut pas que je Non, sois tu- vulgaire, ouais, faut pas que je ouais. sois vulgaire. De ne pas respecter à ce point l'humain quelque part, moi ça m'a assez étonné. D'ailleurs, Midi Libre est complice de ça, puisque Midi Libre qui sort, Non. Si, complètement. Midi C'est Libre pas qui sort- possible, c'est pas possible. J'aime bien ton humour. Tu vas finir à la mairie. Midi Libre qui disent. Tu te souviens, je sais pas si tu te souviens de ce moment-là quand j'appelle le maire de Montpellier que je lui passe un SDF. Et Midi Libre qui filme le moment et qui titre plus tard, puisque lui il dit au téléphone je vous rappelle bientôt. C'était Alexandre, c'est ça? Oui. Je sais plus qui Oui, c'était. Alexandre. Bon. C'était devant le tribunal. Il a toujours pas de nouvelles, hein. Ça va faire 2 ans, il n'y a pas de nouvelles. Et Midi Libre, ça serait bien qu'ils reprennent ça. Tu vois, un peu comme. Bon, enfin, allez. Comme l'après-vente, quoi. Un après-vente, tu vois, je veux te dire. Il y avait les Uber aussi, les Uber. Enfin, c'est un sketch, c'est tous les jours, tous les jours. Là, il y a les 4 boulevards. D'ailleurs, félicitations aux 4 boulevards. Non, mais vraiment. Oui, respect. Respect pour le. Mm. Parce qu'il faut se. Moi, je sais ce que c'est, hein. Oui, c'est dur. En fait, j'ai l'impression de pisser contre le vent. Mm. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas à l'opposition, parce que, excuse-moi, quand il te disait tout à l'heure, est-ce que vous servez à quelque chose? Vous braillez, mais il s'en fout, il vous écoute pas. Hein. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, non, mais tu peux Bah, lever non, la main mais et dire, je suis pas d'accord. J'en conviens. Mais Il d'ailleurs, en a rien à foutre. D'ailleurs, il nous coupe. Quand Il en a rien à foutre, d'ailleurs. Alors, est-ce que tu comptes revenir dans l'opposition? Non, je sais pas comment je peux perdre en 2026, en vrai. Je sais pas comment c'est possible. Alors après, j'ai pas toutes les ficelles de la politique. Moi, je suis venu pour me rendre compte un petit peu. J'ai fait un petit tour de circuit en 2020 avec 0 €. Hein. J'aimerais quand même signaler que j'ai 0 € de campagne. Hein. Je sais pas combien tu as utilisé, mais en tout cas, je suis le seul à ce niveau-là. C'était plus de 100 000, lui, c'était 250 000, je crois. Altrad, c'était 280. J'ai fait 10% quasiment avec 0. Imagine, je prends 300 000. Inquiétez-vous, les gars. Hein. Inquiétez-vous. Hein. Parce que les 20... Est-ce que c'est une question d'argent d'être élu? C'est pas une question d'argent. Mais les mecs, je vais aller les payer pour offrir des chocolats et tout aux mamies, aux machins, dans les maisons de retraite. Dans les EHPAD. Dans les EHPAD, par exemple, aussi, que tu fais des... Comment tu fais pour les faire voter les gens? C'est quoi Non, tu- les procurations. Ah oui, il faut connaître les les directeurs procurations, les machins. Maintenant, j'ai compris. J'ai compris comment ça se passe, les gars. Donc, il faut organiser des repas en fin d'année. mais non, mais c'est Hein? aussi... C'est odieux. Non, mais voilà, et j'ai compris les coulisses. Moi, je suis arrivé un peu innocent, avec mon nez de clown. Bon, j'ai vite compris que ça rigolait pas. Ok, je connais les règles du jeu. Donc, je vais venir avec les règles maintenant. Bon, vous avez vu, il y a marqué... Est-ce que tu as des citations à nous... Oui, il y a des citations Ah. qui vont arriver, ne vous Ah. inquiétez pas, parce que bon, il y a des perles quand même dans ce bouquin. Ah, d'accord. Il y a marqué... En fait, c'est le masque et la plume, mais... Non, mais il y a attends, marqué, attends, il y a juste- marqué l'atypique maire socialiste Oui. de Ah, mais Montpellier. c'est vrai. Attends, Alors, qu'est-ce que vous trouvez d'atypique dans ce maire? Ben moi, ce que je trouve d'atypique, par exemple, c'est sa première adjointe qui roule sur les trottoirs et qui slalome entre les passants. Je trouve ça hallucinant. Ce que je trouve atypique, c'est que son directeur de cabinet me menace de mort, menace de sortir son revolver. Ce que je trouve atypique, c'est le shérif ou le mec qui se prend pour le shérif, là, son copain Histoire Géo, qui donne des leçons à tout le monde. Qui dit, en parlant de Sorel à l'époque, qui se photographiait devant les poubelles en expliquant que la ville était dégueulasse. Alors, 6 ans de plus ou avec Sorel ou on continue, je sais pas quoi. Et puis en fait, les rues sont dégueulasses, c'est pire quoi.
Mais tout est extravagant, c'est pour ça, en fait, il est extraordinaire. Il est atypique. Il est atypique, mais pas seulement. Enfin, respect. Respect pour... respect. Non, puis surtout, il a raison tout seul. C'est quand même quelqu'un qui a raison tout seul. Enfin, je veux dire, le problème, c'est vraiment la non-concertation. Oh, il écoute peut-être un peu Manu Reynaud. Ouais. Non, ça vous inspire pas. Non, ça ne m'inspire pas. Bon, on va passer à autre chose. Alors, Ça tout ne de suite. m'inspire pas. Donc, Rémi, vous êtes familier de Carole Delga. Je l'adore. Non, mais je l'adore. Non, mais je l'aime. J'aime Carole Delga parce que... Alors, Mais non, mais... Si je vais dire une connerie, quand j'allais te dire, elle n'est pas politique. Bien sûr qu'elle est politique. Je la connais très bien. Mais elle est incroyable. Mais là, il n'y a pas d'ironie. Je l'aime. Et pourtant, ils sont même partis. C'est pour te dire que je suis pas de gauche, de droite. Moi, je suis avec l'humain, je suis avec les gens. Et il y a une différence Alors, entre les deux. Hein. ils se présentent tous les deux à l'Élysée. Qu'est-ce qui les différencie selon vous? Vous pouvez répondre. Hein. Ne dis pas du mal de Carole. Je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Je ne vote pas Parce que là, socialiste, donc je suis tranquille. Là, tu as un Tartuffe et il y a Carole. Je sais qu'avec même Alenka, tout ça, Carole Delga, c'est vraiment notre grande différence. Hein. Moi, je l'aime. Voilà. Donc, je ne dirai pas de mal. Moi, je m'en vais pendant un moment. Si vous parlez de Carole Delga, je m'en vais. Non, mais tu peux rester. Hein. Carole. Non, je déconne un peu, mais c'est vrai que c'est autre chose. C'est, voilà. En fait, c'est... Bon, allez, passons à autre chose. Putain, tu peux pas me donner celui-là aussi, là parce que... Alors, on va égrener un peu les phrases de notre mère là, dans ce bouquin. J'en ai trouvé quelques-unes. Alors, il commence, au début du bouquin, il dit « Je me suis toujours méfié des militants politiques professionnels ». Est-ce que ça vous inspire, ça? Tu peux redire? Je répète, je me suis toujours méfié des militants politiques alors la question professionnels. Est-ce qu'il se méfie de lui-même? C'est ça le truc, quoi, tu vois? Non, je me suis toujours méfié des militants politiques professionnels. Oui. Hein? Ben, j'ai répondu, non? Ouais. Il se méfie de lui-même, je suppose. La sécurité, c'est 50% de mon temps de travail. Il le dit lui-même. Hein. Il a 50% seulement de ce qu'il peut faire. T'imagines s'il était à 100%? Franchement. Enfin bon, bref. La grande force du maire, c'est d'agglomérer les talents. C'est Régis Penalva qui dit ça. Je sais pas qui c'est. Celui qui, un adjoint qui... Non, c'est pas un adjoint, il est au cabinet, il s'occupe de la culture. Et donc? Et la grande force du maire, c'est d'agglomérer des talents d'horizons très différents, de les faire travailler ensemble. Tu vois, d'horizons très différents, ça veut dire un peu tous les Montpelliérains. Il n'est pas tous les Montpelliérains. S'il était tous les Montpelliérains... Il serait Rémi Gaillard. Non, il serait au moins 10%. Il serait au moins 10%, parce qu'on a fait 10%. Il se croit au-dessus de tout, il a fait 16%, hein, je le rappelle quand même, hein, c'est étonnant. Hein. C'est le Macron de Montpellier, quelque part. Comme tu disais tout à l'heure, il pense tout seul. C'est comme si Alenka, ou Clotilde, ou elle disait que, ou même l'équipe à Sorel, ils disaient tous que des conneries. C'est-à-dire que vous êtes tous des cons. C'est pour ça que j'ai pas pour pas passer pour un con, parce que vous passez pour des cons quelque part. Non mais excuse-moi, mais c'est vrai, tu peux dire ce que tu veux, il a toujours raison. Non mais c'est insupportable en vrai d'être dans l'opposition, moi je ne pourrais pas. Rémi, vous étiez très fâché à l'époque contre Sorel. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes encore fâché contre Delafosse. Est-ce que vous êtes Delafosse, il a réussi. Plus fâché contre Delafosse que contre Sorel? Alors je vais te répondre, Delafosse, il a réussi à nous faire regretter Philippe Sorel. Donc ça, t'es d'accord ou pas avec ça? Ah oui, complètement. Voilà. Et Sorel, moi, il a fait une grosse connerie pour moi. Il s'entendait pas avec Carole Delga. Pour moi, c'est sa plus grosse connerie. Non, mais il s'entendait pas aussi avec la moitié des maires de la métropole. Ça, non, mais Sorel faisait rien, mais je veux dire... mais par contre, Delafosse, il fait, mais contre les habitants, en fait. Ça te regarde. C'est ce qui est complètement fou. Non, mais il a fait quand même des choses, Sorel. Oui, mais je veux dire, on lui reprochait ça aussi, son immobilisme. Alors que là, le problème, c'est qu'il fait des choses... C'est ce que les gens disent hein, dans les rues. Hein. Ils disent, mais au moins, Sorel, il nous foutait la paix. Et le problème de Delafosse, c'est qu'on a l'impression qu'il agit contre les habitants. Moi, Sorel, il a tenu une promesse. Hein. Il a interdit les cirques avec animaux. Tu vois, moi déjà, il a tenu parole sur ça, d'ailleurs, qui a été repris par Delafosse. Hein.
tous les animaux, sous-entendu que nous on allait utiliser des chiens ou des chats, tu vois, il a été malin pour essayer de reprendre, enfin il s'attribue comme le tunnel de la comédie, je sais pas ce que le truc, non, c'est quoi le tunnel de la comédie? Il avait pas dit qu'il fallait pas le fermer d'ailleurs, le tunnel de la comédie de la fosse. Non, il avait dit que quand Sorel avait prévu de le fermer, que c'était Une hérésie. Une hérésie que de fermer le tunnel de la comédie. Bon. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il a fermé le tunnel de la comédie. Ouais. Vous regarderez sur le fil Twitter, là, je l'ai publié ça. Ouais. Donc une autre question là, je sais que vous vous intéressez beaucoup au foot tous les deux. Ah, je suis une passionnée de foot. Tu vas nous parler du stade? Est-ce qu'il faut dépenser 300 millions d'euros pour un nouveau stade alors qu'il y a 12 000 supporters en moyenne chaque année, à chaque match? Clotilde. Mais c'est pas une histoire de nombre de supporters. Est-ce qu'il faut déplacer le stade alors que ça coûte 50 millions d'euros de le mettre hors d'eau à la paillade. Mais ce stade, il est là depuis 74, il a été inondé 2 fois. Je veux dire, on a fait 2 Coupes du Monde et tout d'un coup, il est inondable et on va le faire. Par contre, je pense que ce qui intéresse plus, c'est pas vraiment le stade, c'est ce qu'il y a autour du stade. Rémi? Moi, je suis moins d'accord avec eux, mais je les comprends. Après, je sais pas combien ça coûte vraiment, moi je suis pas là-dedans, mais je pense que j'avais le meilleur projet pour le stade. Il faudrait que je revoie un peu le programme. De toute façon, j'avais le meilleur programme. Il se trouve que je l'ai pas défendu, c'est pour ça que j'ai pas fait plus de 10%. Mais je suis pas d'accord avec Alenka et Clotilde sur le stade. Heureusement qu'on a des différences. Mais par contre, à la différence de Delafosse, c'est que... Votre position, c'est quoi? C'est que je crois que quand tu veux des ambitions sportives de haut niveau, il y a un moment donné, je crois que rester à la paillade, même si j'ai le cœur pailladin évidemment, si ça dépendait que de mon cœur, j'irais à la paillade. Mais après, quand je réfléchis, peut-être que le stade ailleurs... alors, par contre, je suis pas sûr que Pérol ce soit la meilleure idée. Pour le coup, je pense que Sorel avait une très bonne idée. De le mettre en bord d'autoroute, au moins ça faisait une sorte de vitrine quand tu passais, alors que là, c'est perdu à Pérol, enfin, c'est assez bizarre. Mais d'ailleurs, il l'a fait, quand il fait le stade ailleurs, c'est juste pour pas faire comme Sorel, hein, non? Clotilde, on n'est pas d'accord sur ce point. Non, mais moi, Si, c'est ça. Le problème, c'est ces grands projets. Enfin, je veux dire, on met encore du béton. Enfin, on est une ville qui est surbétonnée. Enfin, c'est vraiment le problème de fond. Il est vraiment là, à Montpellier. Enfin, tous les problèmes sont liés à ça. Il y a du béton partout et on va en rajouter sur Pérol pour un stade. Est-ce qu'on en a besoin? Et surtout, il avait fait une promesse, Michael Delafosse. Il avait dit qu'il n'y aurait pas l'argent des contribuables. Sauf que c'est un mensonge. Il y aura bien de l'argent. Tu as des preuves de ça ou pas? Bien sûr. Il y a la Caisse des dépôts là, qui est rentrée dans le dossier. Qui va être... Je te l'ai dit. Alors la Caisse de dépôt a dit qu'elle ne défendrait pas des dossiers qui ne sont pas écologiques. Sur le coup, justement, on est en train de travailler là-dessus avec la Caisse des dépôts. Donc on a quand même un souci de fond. Enfin, je veux dire, il dit des choses, il fait l'inverse. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de ce stade en ce moment à Montpellier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? J'entends ton... Donc on va terminer avec... J'aimerais, avant qu'on termine... Vas-y. Alors, qui a dit Woody Allen, je vous adore? C'est une question pour moi? Ouais. Qui a dit je soutiens totalement Roman Polanski, nous devons le protéger? Qui a dit Frédéric Mitterrand est un ami, un très très bon ami? Qui a dit Jeffrey Epstein, je sais pas si tu sais qui c'est? Oui, Epstein. C'est qui? C'est un Américain. Ouais, accusé de pédophilie ou je voilà. sais pas quoi. Est une personne charmante, courtoise et agréable. Qui a dit, c'est toujours la même personne, Michael Delafosse est un fils spirituel? Jacques Lang. Fin de citation, on passe à autre chose. Alors on va terminer par la plus belle citation du bouquin, que je ne sais plus où ils sont passés. Tiens. Ah, ils sont tous les deux par terre. Alors la plus belle citation du bouquin, c'est Jean-Paul Montanari. Il dit: Delafosse est le gardien du temps, rien ne va l'arrêter. Ça vous inspire quoi, ça? T'es trop vrai, Clotilde. Alors le problème de Clotilde, non mais je vais vous dire le problème de Clotilde, c'est qu'elle est trop vraie. Et moi je l'adore pour ça, c'est-à-dire que elle te répond comme elle te répondrait à un café. Tu vois ce que je veux te dire? Tout à fait. Et là, elle passe pour une imbécile devant ces mecs. Réponds. Non mais elle passe pour une imbécile devant ceux qui se prennent pour des politiques parce que alors, tout le monde joue un rôle. Lui joue un rôle. Là, elle nous chante. C'est quoi que tu chantais? Fort Boyard. Elle chantait Fort Boyard. Ah putain, ok, j'ai compris. Mais tu vois ce que je veux te dire? Tu es trop sincère en fait, Clotilde. Oui, tu as les défauts de tes qualités. Moi, je suis trop vulgaire, par exemple. Ouais. Pour aller chercher la mairie, il va falloir qu'on travaille tous ensemble. Ok? Il va falloir qu'on voit. Non, mais il va falloir qu'on revoie tout. Ok? Bon, alors, la question, c'était le gardien du temple. Répondons Non, à le cette gardien question. le gardien du temps. Du temps. Ouais.
Vas-y. Bah, le temps est compté. Rien pour ne lui. va l'arrêter. Rien ne va l'arrêter. Si. On Est-ce va qu'il y a l'arrêter. quelque chose qui... Oui, on va l'arrêter tous ensemble. On va l'arrêter le 15 mars, normalement, 2026. Je pense que ça tombe un dimanche. Et le compte à rebours est enclenché. Là, on est à l'entracte de son spectacle. Un spectacle d'humour, je vous le rappelle, qui arrive à échéance en 2026. Et les Montpelliérains vont l'arrêter. Tous les Montpelliérains vont l'arrêter tous ensemble. C'est pas Clotilde, Non, ni moi, ni sûr. Alenka, c'est les C'est Montpelliérains qui bien vont sûr. l'arrêter, parce qu'en vrai, il y en a assez. C'est même pas les cyclistes, les automobilistes, les SDF, c'est tous ensemble. S'ils repassent, quoi qu'en même temps, Macron est repassé, donc après, la politique est assez étonnante. Non, mais c'est vrai, c'est toujours assez étonnant, la politique. Mais ce serait vraiment... J'ai presque envie de voter pour lui, en fait. Non, parce qu'il est fascinant, il est atypique. Non, moi je vote pour lui en 2026, c'est décidé. Je vote pour lui. Non, mais il est trop fort. Il est atypique. Il est fort. Bon, mais bravo, merci. J'en attendais pas moins de vous.